Après avoir vu ensemble l'email envoyé, ce que j'appelle le coup de semonce envoyé pour prévenir les prospects qu'il va y avoir ce nouveau produit qui sera sur le marché, on va donc maintenant voir ensemble les emails qui sont envoyés à cette fameuse liste Copefil, à nos prospects qui ont levé la main, dit que ça les intéressait d'acheter le produit le jour où le produit sortirait. Eh bien, on va tout d'abord préprogrammer, donc il vous faut un autorépondeur pour cela, il faut préprogrammer un email qui sera envoyé automatiquement aux personnes qui rejoignent la liste Copefil pour faire en sorte que même si votre temps de recrutement sur cette liste Copefil dure 2 jours, une semaine, un mois, n'exagérons pas quand même, mais dure plusieurs jours d'affilée, que vous n'ayez pas à renvoyer manuellement des emails ou que vous ne fassiez pas attendre les gens, ne serait-ce que pour avoir la confirmation que vous avez bien reçu leur vote. Donc, vous préprogrammez cet email pour partir dès le jour où quelqu'un s'inscrit sur la mailing list de la liste Copefil. Ça part automatiquement. J'ai rentré mon mail, je reçois tout de suite ça. Vous allez choisir un préfixe court. Vous allez voir qu'on s'en sert souvent dans les titres des emails de cette séquence. Choisir un préfixe court basé, c'est le plus simple, c'est ma recommandation, sur le titre du produit que vous comptez mettre sur pied. Donc, si vous sortez un produit, comment être en forme en 30 jours, vous pouvez mettre entre crochets, forme 30 jours ou forme ou 30 J, juste pour que le prospect puisse rapidement retrouver les emails de cette campagne dans sa boîte mail, parce qu'on va lui dire de surveiller sa boîte mail à certains moments pour voir un message qu'on va lui envoyer demain ou après-demain. Il faut que le mail soit facilement repérable. Et donc ce crochet, ce préfixe entre crochets va être particulièrement utile pour inciter notre prospect à ouvrir plusieurs mails d'affilée de la séquence parce qu'ils sont facilement repérables. Donc en gros, ici ça donnerait 30J ou forme entre crochets. Merci de votre intérêt pour le cours en devenir en forme en 30 jours. Bonjour, j'ai bien noté votre inscription à cette liste Copefil. Donc en fait, on reconnaît juste ce qui vient de se passer. Je vais noter votre inscription à cette liste Copefil pour être tenu au courant en premier lors de la sortie du produit, du cours que vous vendez, du service que vous allez offrir. Comme ici c'est le format, comme un service offert personnellement ou un produit expédié par la poste ou un cours en ligne semble intéresser beaucoup dire mes abonnés ou si vous avez des surnoms que vous leur donnez, par exemple Lady Gaga appelle ses fans et ses abonnés les petits monstres, donc ça semble intéresser beaucoup de petits monstres. Moi j'appelle mes abonnés les apprentis séducteurs, ce sont des gens qui veulent apprendre à séduire, donc je dirais beaucoup d'apprentis séducteurs. Si c'était sur ma mailing list business to business, je dirais ça m'intéresser beaucoup de chefs d'entreprise. Je vous tiendrai au courant si je décide effectivement de concrétiser ce projet. Encore une fois, on ne prend pas de risque, on ne s'engage pas, on dit simplement que si jamais ça a lieu, on vous tiendra au courant. Si c'est le cas, vous serez prévenu parmi les premiers. C'est important ici dans cette campagne, on veut vraiment créer cette impression que notre prospect qui est sur la liste Copefil est un VIP. On veut vraiment lui montrer que c'est un pionnier. Vous allez voir cette expression revenir plusieurs fois dans la campagne. Lui montrer qu'il fait partie des tout premiers à en bénéficier de cette offre. Hein. Même si le produit existe déjà, on peut ajouter le fameux bonus unique pour que ça soit quelque chose de nouveau. Et donc lui dire, voilà, tu es un pionnier, bravo, merci de ta confiance. Donc on lui dit, j'ai vraiment l'intention de vous aider à atteindre tel résultat. Je pense que ce que je vous réserve va énormément vous plaire. Je pense pouvoir vous donner plus de renseignements et là, c'est à vous de jauger à quelle vitesse vous pensez pouvoir prendre votre décision. Il faut quand même le savoir un petit peu à l'avance. Combien de temps vous donnez pour prendre votre décision? Personnellement, en général, je me donne 2-3 jours. Donc je dis soit dès les 2 prochains jours, dès demain, dès la fin de la semaine ou dès la semaine prochaine. Parce que je sais que au pire, si je décide de laisser tomber, je laisse tomber d'ici la semaine prochaine. Je le saurai déjà. Je ne laisse pas traîner le projet pendant des siècles. Le but vraiment sur cette campagne, c'est d'avancer. L'erreur à ne pas commettre, c'est de lancer l'idée, d'avoir des gens qui s'inscrivent et de jamais leur reparler de ça ou de partir sur d'autres projets juste après. Donc voilà pour ce premier email envoyé automatiquement à un nouvel inscrit sur la liste Copefil. Ensuite, on va enchaîner avec ce deuxième email et cet email est envoyé si la décision est OK. D'accord? Donc c'est dans le cas où vous confirmez que finalement vous allez effectivement vendre ce produit. Si vous ne prenez pas la décision de vendre le produit, vous allez envoyer un email qui va être très très simple. Vous allez juste dire bonjour un tel, vous étiez inscrit parce que vous semblez intéressé par le type du produit et vous ajoutez simplement
C'est un projet que nous n'allons pas continuer dans les prochains jours, donc je tenais juste à vous tenir au courant de ce qu'il en est. Si on reprend plus tard cette idée, je vous en tiendrai bien sûr informé. Mais en attendant, j'ai décidé de faire ceci pour vous. Et là, vous offrez de la valeur ajoutée, soit sous la forme d'un cadeau que je dois faire gratuitement, soit sous la forme de les renvoyer vers une des vidéos gratuites de votre site ou un des articles gratuits de votre site. Si jamais ce n'est donc pas confirmé, si jamais vous ne continuez pas sur le projet, il faut quand même apporter une valeur positive à notre prospect. N'oublions pas que vous êtes arrivé en haut en proposant cette campagne. Si vous envoyez un petit cadeau gratuit, même si vous continuez pas, ça vous permet encore de grimper un tout petit peu plus haut auprès du prospect et ensuite plus tard de rester à ce niveau positif. Si jamais vous décidez de vendre autre chose, il sera d'autant plus enclin à s'inscrire sur la liste Coupefil qu'il se souviendra que la première fois, ça avait déjà eu un avantage pour lui d'être présent sur cette liste. Deuxième email, donc si la décision est OK, donc ça c'est envoyé, moi je dis J+1 parce que j'aime envoyer le lendemain si je suis sûr. Dans la pratique, bon, vous avez pris votre décision, cet email est envoyé, d'accord? Mais si on va partir du principe que si vous avez pris votre décision le premier jour, ça nous permet plus facilement de numéroter les jours de la campagne. Donc le titre va être préfixé. Encore une fois, c'est les mêmes préfixes que j'utilise toute la campagne, n'en réinventez pas un à chaque fois, toujours le même préfixe. Ici, je vais mettre le titre du produit. Donc, par exemple, ça serait entre crochets 30 jours et être en forme en 30 jours. Et dans ce email, je dis bonjour, vous m'avez indiqué que le produit vous intéresse fortement. Donc, encore une fois, dans une campagne marketing, toujours rappeler à mon prospect ce qui s'est passé avant et souvent lui indiquer ce qui va se passer après. Ça permet de créer une continuité et de vraiment motiver mon prospect à s'impliquer dans cette campagne marketing. Donc, je dis, j'ai reçu beaucoup de demandes positives, beaucoup de votes positifs pour ce projet. Donc, je vais concrétiser, je vais mettre sur pied et j'annonce directement à quel moment j'ouvre les précommandes. Prenez pas juste la décision OK de un jour vendre le produit sans être capable de dire quand est-ce que vous allez le vendre. Vous avez des gens, quand ils s'inscrivent sur cette sous-liste, ce sont des gens intéressés. Dites-vous qu'à l'instant où vous avez décidé de commencer à vendre le produit, je vous donnais tout à l'heure ce chiffre de 15%, dites-vous que vous avez 15% des gens qui, si vous le vendiez tout de suite, achèteraient tout de suite. Et dites-vous que chaque jour perdu vous fait perdre un pourcentage de cette clientèle. Donc, je ne vais pas vous donner un chiffre qui serait complètement arbitraire, mais je veux que vous visuellement, vous imaginiez que si vous avez 1000 personnes, ou même si vous avez 100 personnes inscrites sur cette liste de coupe-fil, vous avez 15 acheteurs potentiels. Chaque jour qui passe, imaginez dans votre esprit, je veux juste que vous ayez en tête que vous allez avoir une personne qui va changer d'avis chaque jour. Chaque jour, vous traînez en disant, il va falloir que je fasse avancer ce projet un de ces jours. Vous passez à 14, le lendemain 13, le lendemain 12, le lendemain 10, le lendemain 9, parce que des fois vous allez en perdre 2 d'une fois, c'est normal. Le lendemain 7, le lendemain 6, 5, ainsi de suite. Et vous lancez 2 semaines plus tard, finalement vous avez 3 acheteurs, vous comprenez pas pourquoi il n'y a pas eu les 15%, c'est parce que vous avez fait trop attendre les gens qui pourtant étaient déjà prêts à acheter carte bleue à la main. Ils ont posé leur carte bleue, ils l'ont perdue et c'est votre faute. Donc ici, j'annonce tout de suite une date et j'aime bien annoncer 2 jours plus tard, 2 jours après cette annonce. Comme ça, ils sont prêts à recevoir le mail parce que je vais leur dire d'attendre impatiemment ce mail. Comme je vous l'ai précisé, en tant que pionnier, j'aime beaucoup ce terme, c'est important de montrer aux gens qui font partie de cette petite élite de gens qui vont être les premiers à être tenus au courant. Vous bénéficiez d'un bonus qui est le parfait complément à notre produit puisque je vais... Et si vous allez me montrer un engagement personnel, vous allez voir plus tard dans la description de cet email, dans la description du produit, vous allez me montrer en quoi vous allez vous impliquer pour les aider à ce que le produit marche. Soit vous allez, en plus de leur offrir le produit, vous allez faire un suivi, un service après-vente, un coaching, même si c'est juste une petite session, même si c'est un coup de fil de membre de votre équipe, ou alors vous allez réunir les questions les plus fréquemment posées dans un petit livret que vous allez envoyer par mail, ça coûte rien de faire ça en plus. Mais vous allez leur montrer que vous vous engagez personnellement là-dedans. Vous verrez dans mes emails d'exemple comment je fais ça. Donc, vous leur dites tout simplement, voici comment on va procéder. Et là, encore une fois, le principe d'une campagne, c'est que je fais en sorte que chaque épisode soit en lien avec le précédent et le suivant. J'ai mis en lien avec le précédent, vous m'aviez indiqué que ça vous intéresse, ici je mets en lien avec le suivant. Après demain, il faut que vous lisiez ce mail. Donc, il sera intitulé préfixe. Donc, ici, je reprends le même préfixe. Je ne marque pas préfixe dans le message. Donc,
ici intitulé entre crochets 30J, c'est maintenant. Okay, et bien sûr, évidemment, 2 jours plus tard, vous respectez le titre que vous avez annoncé, sinon c'est la cata. Je prévois d'ouvrir ces précommandes à 20 personnes, 30 personnes, 15 personnes. Ici, ce que je vous recommande de faire, c'est d'être honnête par rapport au nombre d'inscriptions et de dire, voilà, je prévois d'avoir, et vous faites le calcul, vous faites vos 15% et vous dites, je prévois d'avoir 27 personnes, par exemple. Si vous avez, je ne sais pas combien ça fait, 27 personnes, vous faites 30%, mais si vous avez 180 personnes, vous dites 15%, voilà, ça fait 27. Vous dites, je prévois d'ouvrir ces inscriptions à 27 personnes et vous donnez une bonne raison. Tout simplement parce que je compte en commander 30 exemplaires, en garder 3 de rab pour les prochains jours si certains de mes clients privilégiés décident d'en acheter. Donc il m'en restera 27. Okay, vous donnez toujours une bonne raison, c'est très important. On en reparlera à plusieurs endroits dans cette formation marketing. À chaque fois que vous donnez une limitation de date ou de quantité, il faut le justifier auprès de votre prospect, montrer que vous n'avez pas tiré cette date ou ce chiffre de votre chapeau, que c'est du sérieux, okay, que vous n'avez pas inventé ça juste pour vous mettre la pression au prospect, qu'il y a une bonne raison. Vous lui dites, mon email contiendra un lien vers la vidéo ou vers la page où j'explique en détail ce que vous aurez dans ce produit. Soyez donc en ligne demain, après-demain vers midi. Donc si vous annoncez une heure, tenez cette heure. J'aime bien dire vers midi. Pourquoi? Parce que j'aime pas annoncer le matin, parce que souvent le matin, vous allez être à la dernière minute en train de peaufiner 2 ou 3 choses. Si vous annoncez 7 heures du matin, ça va être très très difficile. Vous allez faire une nuit blanche et votre page sera pas prête. J'aime pas non plus annoncer l'après-midi puisque c'est trop tard en général quand on lance un produit. Donc le mieux c'est d'annoncer vers midi et d'essayer de sortir votre mail du jour J à 11 heures. Pour faire partie des premiers et ici c'est bien de montrer qu'on rejoint un groupe. Donc soit vous dites faire partie des premiers à découvrir XYZ, d'accord? Donc vous n'utilisez surtout pas l'expression acheter ou acheteur. Soit les premiers à découvrir XYZ, soit rejoindre le groupe. Je vais m'y mettre membre pour que vous ne fassiez pas l'erreur d'utiliser le mot acheteur. Soit rejoindre les nouveaux séducteurs, rejoindre les entrepreneurs ambitieux, rejoindre les maris heureux, d'accord? Montrer que l'achat du produit, c'est pas un achat, c'est tout simplement c'est un acte d'appartenance à un groupe de gens qui réussissent. Si vous faites ça, vous avez aussi engagé les gens sur un plan émotionnel très très positif. Dans cet email, c'est donc un email très long. Vous allez voir cet email numéro 2, tout comme l'email du coup de semonce là. C'est un email qui est assez long parce qu'on veut vraiment donner envie aux gens de s'impliquer et d'être présents le jour J. Donc, on va directement leur vendre le produit d'avance à ce moment-là. Petit rappel de tout ce que vous allez recevoir. On va ici donner le titre alléchant de notre premier module. Donc, quand je dis un titre alléchant, c'est faire en sorte que le titre soit accrocheur. Et quand je parle de module, même si je parle d'un produit physique, je vais disséquer les avantages de ce produit physique pour que chaque avantage soit mis en valeur. Si je vends une voiture, je vais dire voilà, voici tout ce que vous allez adorer dans votre véhicule. Vous allez adorer les sièges en cuir d'époque. Vous allez adorer la direction assistée qui était la première dans les années 1960, la première installée sur un véhicule de luxe. Vous allez adorer les gravures faites main sur le côté et vous allez adorer. Voilà. Donc ici, je le présente comme les modules. C'est exactement pareil. Mais donc, je donne un titre le plus alléchant possible à chaque fois. Et en dessous de chaque titre, je vais donner 3 lignes de description de ce premier élément. Donc 3 lignes. En dessous d'avoir dit, vous allez adorer les reliures faites main dont Elvis disait lui-même qu'elle lui donnait le sourire le matin. Et bien en dessous, je vais décrire en 3 lignes en disant, lors d'une interview avec le New York Times, Elvis a souvent répété que l'une des choses qu'il adorait le plus dans ce véhicule, c'était les reflets dorés dans le soleil couchant. D'accord? Donc, je fais en sorte, dès le premier élément, de rendre rien que ce premier élément tellement alléchant à lui tout seul qu'il ait davantage de valeur perçue par le prospect que le prix total du produit. Donc, je vais bosser mon premier petit paragraphe jusqu'à ce que ça donne, je ne révèle pas encore le prix, mais jusqu'à ce que ça donne suffisamment envie pour valoir à lui tout seul le prix que je vais vendre le produit au final. Je fais la même chose pour le module 2, le titre plus les 3 lignes. Même chose pour la 3e partie, même chose sur la 4e partie. Donc je mets au moins
4 gros avantages en valeur. Et le cinquième, le dernier de ma liste, c'est pas forcément le cinquième, dans mon exemple, ça sera, je crois, le huitième. Je vais non seulement mettre ces 3 lignes de description, comme pour les autres, mais je vais aussi ajouter ceci. Je vais ajouter une phrase qui dit « Cette technique, ou cet outil, ou cette partie du produit est la seule que je connaisse qui fonctionne même quand, et si je vais décrire une situation catastrophique. Par exemple, je reprends mon exemple du véhicule automobile, puisque j'aime bien prendre un exemple d'un produit physique qu'on vend rarement sur Internet. Comme ça, vous allez voir que votre produit à vous, ça va être simple d'adapter cette campagne à votre produit. Pour mon véhicule automobile, je dirais que en plus, il y a des essieux et c'est le premier modèle qui a été capable de supporter les chaos de la route qui nous mène dans le Grand Canyon. Et si vous avez déjà été avec une voiture de collection sur une route cabossée, vous savez à quel point ça peut être difficile et même vous faire quelquefois regretter d'aimer les belles voitures. Et bien ici, ça changera complètement tout. D'accord ? Si je vends produit d'information, c'est beaucoup plus simple. Si je vends produit d'information, je peux dire tout simplement cette technique est le seul outil que je connaisse qui fonctionne pour vous rapporter des investissements vous rapporter des revenus sur vos investissements immobiliers, même quand le marché est à zéro et que les gens se bousculent pour quitter les appartements ou ont du mal à payer leur loyer. Okay ? Vous verrez encore dans l'exemple comment j'utilise ça en disant voilà, c'est la seule technique qui marche, même quand une jolie femme vous a dit je préfère qu'on reste amis, refuse de vous embrasser, etc., etc. C'est la catastrophe, quoi. Donc ici, je garde ça un petit peu. C'est pas le meilleur, mais parce que le meilleur, ça doit être dès le numéro 1. Mais le cinquième, c'est l'élément qui me sauve de la catastrophe. Et non seulement c'est l'élément qui me sauve de la pire catastrophe, mais en plus, j'essaie de faire en sorte que je choisisse une catastrophe sur laquelle mon prospect ne connaît pas l'issue. Donc je lui donne la solution. Et je vais rajouter cette phrase, et là c'est vraiment un facteur d'achat énorme, on s'en rend pas compte, mais vous allez vous rendre compte une fois que vous aurez réussi cette campagne, que vous l'avez exécutée, vous verrez qu'il y a des gens qui vont acheter juste à cause de cette phrase. Parce que vous n'avez jamais divulgué cela en public, vous n'avez jamais offert cela auparavant. Et de dire, voilà, j'en ai jamais parlé dans la newsletter, j'en ai pas parlé sur mon site web, j'ai pas l'intention de le faire de sitôt. Ça, c'est un gros facteur de vente que de dire aux gens, écoutez, vous pensiez peut-être que vous savez tout sur ce que je propose. Eh bien non, ça, j'en ai jamais parlé auparavant ou j'ai jamais offert ça auparavant et j'ai pas l'intention de le faire sur mon site. Ça fait quelquefois que même certains de vos concurrents vont acheter le produit pour essayer de découvrir ce secret. Donc, voilà donc l'ensemble de ce que contiendra le produit. Et ensuite, vous allez leur indiquer comment vous allez recevoir ce produit. Ça va être publié sous tel format, ça sera un livre, ça sera une conférence, ça sera envoyé par la poste, vous viendrez le chercher, vous irez le chercher dans un dépôt près de chez vous. Comme vous aurez sans doute des questions, alors cette partie est importante, comme vous aurez sans doute des questions quand vous commencerez à atteindre le résultat, j'ai aussi décidé de vous aider et là vous allez ajouter le bonus qui montre comment vous allez les accompagner. Donc ici, on va rajouter un bonus supplémentaire, quel que soit le produit, même si c'est un produit physique, vous allez ajouter un bonus. C'est important pour le succès de cette campagne, pour rester cohérent. Vous avez demandé leur avis aux gens, vous avez lancé une conversation. Ici, le bonus doit passer la conversation à un niveau supérieur. Montrer que quand on achète le produit, on reste en communication avec vous, même si c'est juste soit une session de conférence en vidéo sur Internet, une session de questions-réponses, ou alors ils ont le droit de vous envoyer un message, un mail, et vous leur répondez, donc un coaching par mail, un seul, de vous ou d'un membre de votre équipe, ou alors ils vont vous voir dans une conférence, ou encore une fois, la méthode la plus simple, qui coûte rien à faire, vous prenez les questions fréquentes de votre client, vous prenez 5 minutes, vous le tapez dans Word, ça fait peut-être une vingtaine de pages, vous le faites imprimer par un imprimeur, et vous le mettez dans le colis du produit. Ou alors vous le mettez en PDF et vous le ferez avec le produit. Ça montre quand même que vous les avez écoutés, que vous avez interagi avec eux, qui font partie de cette conversation en tant que client. Et c'est un gros facteur de motivation d'achat. C'est indispensable pour cette campagne. C'est pas une vraie campagne de l'homme aux cheveux d'argent si vous n'avez pas inclus ce bonus de communication avec le prospect. C'est pas le même bonus que celui dont je vous parlais tout à l'heure, le bonus unique. Là, c'est un bonus de conversation. Donc, il y a fait 2 bonus au total qu'on va ajouter. Donc, de cette façon, je serai sûr d'avoir répondu à 100% à toutes vos interrogations pour atteindre tel objectif. Et puis ensuite, on va conclure le mail. On va leur dire tout simplement que, premièrement, c'est assez rare. De toute façon, il y a de fortes chances, à mon avis, que
ma suggestion d'aujourd'hui que je vous fais de créer ce bonus fasse que vous allez le lancer et que vous n'avez pas l'habitude de le faire. Donc, effectivement, vous le faites très rarement, ce fameux bonus où vous vous impliquez personnellement, le livre, la conférence, les questions-réponses. Et si vous pouvez rajouter une anecdote qui montre que quelqu'un a déjà payé une fortune pour avoir accès à ça. Donc, d'ailleurs, il y a quelques années, quand je faisais encore du coaching, ça coûtait tant de faire appel à moi pendant le week-end et vous avez l'équivalent dans ce livre. Ou bien, d'ailleurs, si jamais je devais faire du coaching, mes tarifs seraient de temps. Ou bien d'ailleurs, moi-même, quand j'ai demandé à avoir accès à ça, quand je me suis formé il y a 20 ans auprès des experts du sujet qui ne sont plus en métier aujourd'hui, qui sont partis à la retraite, ça m'a coûté tant et ça m'a pris tant de temps de le faire. Donc, vous montrez la valeur de ce produit, si possible une valeur financière, une valeur de temps gagné. Et puis vous finissez en montrant que vous êtes sympa. Je souhaite vraiment en fait vous rendre le produit le plus complet possible. C'est pour ça que je vous offre ce cadeau de bon cœur. Évidemment, vous recevrez aussi. Alors, cette petite phrase a aussi son importance. En fait, le bonus en question montre que vous vous impliquez avec le lecteur. Donc, vous envoyez ce mail à Jacques. Jacques lit cet email. Il comprend qu'avec ce bonus, vous allez interagir avec lui d'une façon ou d'une autre. Il a un niveau d'accès à vous ou un niveau de conversation avec vous. Cette petite phrase montre que non seulement il va bénéficier de votre conseil, mais en plus, il va bénéficier des conseils que vous allez donner aux autres, même si lui ne vous pose pas de questions. Par exemple, si j'ai organisé une webconférence de questions-réponses en cadeau avec mon produit pour aider les gens à bien s'en servir ou à bien l'utiliser, eh bien je dis, évidemment, vous recevrez aussi l'enregistrement de la session, et bien évidemment, vous recevrez aussi les notes que j'aurai prises pendant la session. Comme ça, vous bénéficierez de toute l'aide et de tous les conseils que j'ai apportés aux autres membres, aux autres clients qui auront bénéficié de mon offre exceptionnelle. Donc, ici, on va leur dire, surveillez donc votre boîte mail. Et là, vous allez donc dire ce mercredi, ce lundi ou après-demain, d'accord? Et vous signez l'email. Voilà donc le dernier email que le prospect va recevoir avant qu'on commence à lui vendre concrètement le produit, au final, le fameux produit dans cette campagne L'homme au chevet d'argent.